Tu ne peux pas parler sérieusement. Ça doit être une blague de mauvais goût. Tu parles vraiment de te marier avec cette marginale? Excusez-moi, désolé. Allez-y. Excusez-nous. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène? Yadira, s'il te plaît, mets des couverts pour le capitaine et Luciano pour qu'ils dînent avec nous. Ce n'est pas la peine, Ezekiel. Merci. On peut attendre dans le salon pendant que vous... Pas moi. Très cher monsieur, les gants que nous avons trouvés dans l'usine, ceux qui ont sans doute servi à tuer Marco Aragon parce qu'ils étaient couverts de poudre, ont disparu du laboratoire de criminalistique de la police. Qu'est-ce qu'il s'est passé à votre avis? Eh bien, la police est pleine d'irresponsables et d'incapables. Sinon, comment pourrait-elle perdre une preuve aussi importante pour une enquête? Ça laisse vraiment à désirer, non? Ezekiel, c'est très sérieux. Je parle sérieusement. Qu'est-ce que j'y peux si la police est peuplée d'abrutis? Choisissez mieux vos agents, capitaine. Et pour la énième fois, je n'ai jamais eu, je n'ai pas et je n'aurai jamais de gants. Marco s'est tiré une balle, il s'est suicidé. Je ne l'ai pas tué. C'est assez clair? Tu es très tendu, mon chéri. Tu vas voir, je vais te faire un massage sensationnel. Eh bien, je me rends compte que tu as des doigts qui sont magiques. J'adore quand tu es comme ça. Un peu pompette. Tu es plus détendu, sensible, amical. Et je sais pourquoi tu es venu. On ferait mieux de se contrôler parce que je ne veux pas aller trop loin avec toi. Je ne suis pas vraiment sobre en plus. Et si moi je veux que tu ailles plus loin avec moi? Je suis adulte, Max. Et je sais très bien ce qui peut se passer entre nous. J'en ai envie. Je ne suis pas en sucre. Alors laisse-moi m'occuper de toi. Je ne suis pas comme Camilla qui... Ah, désolée, Max. Oh, désolée, Max. Désolée. Je sais que je n'aurais pas dû parler de Astrid, Camilla. je crois que je vais aller dormir. On ferait mieux de se voir demain au bureau, d'accord? Voilà, Moïse, le rhum est terminé. On y va maintenant, j'ai très faim. Il est déjà tard, et à cette heure-ci, tout doit être fermé. C'est pour ça que j'ai mangé avant de venir. Tu as mangé avant de venir, mon chéri? Je fais un petit régime pour faire davantage ressortir mes abdos. Bien sûr, si tu peux m'offrir un milkshake protéiné, ça serait parfait. Ah, mais c'est impossible! Mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous pathétique? Enfin, mon chéri, comment tu comptes me mettre le grappin dessus, hein? C'est justement le moment que j'attendais le plus. Assis-toi. Je vais te séduire. Sheila, personne ne résiste à mes striptease. C'est quoi ces cris? Mais qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Cet imbécile m'a rendu aveugle! J'ai mal maintenant! Ma fille, mais pour quelle raison as-tu l'air si triste? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas te voir comme ça, ma chérie. Max m'a demandé en mariage. On a eu une discussion très difficile et je lui ai dit non. Camilla, Camilla, pourquoi t'obstines-tu à renoncer au bonheur qu'il veut t'offrir, ma chérie? Dis-moi, pourquoi l'as-tu rejeté? Ma mère, Max, pour l'instant, est comme un enfant avec un nouveau jouet. Mais quand il va s'habituer et que tout son amour va s'envoler, il va prendre ses jambes à son cou en voyant son erreur. Et quand il se rendra compte de nos différences, il s'en ira, c'est sûr. Camilla,
Maintenant, tu m'écoutes. Qui t'a dit que l'amour, c'est comme ça? L'amour, le seul et unique, ce n'est pas comme ça, ma chérie. Cet amour qui vient du cœur, de l'âme, se moque totalement des différences. Il les accepte. Vous savez très bien que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous, Lopez Mendes, qui avez tué Marco Aragon. Vous avez posé l'arme pour faire croire à un suicide. Quand la police est arrivée, vous avez enlevé vos gants pour qu'on ne les trouve pas. Ça, je ne peux pas le prouver. À moins que l'un d'entre vous se réveille et me confirme si votre père portait des gants lorsque vous êtes arrivé. Je n'ai jamais vu mon père avec des gants. Ni en acheter, ni rien de ce genre, capitaine. C'est vrai. En plus, nous sommes sous les tropiques. Ici, personne n'utilise de gants. Yadira, comme ces deux gentlemen ne veulent pas dîner avec nous, accompagne-les dehors, là où ils devraient être. Et toi, Luciano, je ne sais pas comment tu peux participer à cette farce. Vous venez jusqu'à chez moi, je vous invite à ma table, et ce pantin m'accuse d'être un assassin? Sortez de chez moi! Et la prochaine fois qu'il vous prend l'envie de lancer des accusations imprudentes et infondées, je veux que vous sachiez, capitaine, que j'ai parfaitement le droit de me défendre, et je le ferai. C'est une menace? C'est une promesse. Cette affaire ne pourra pas être classée parce que les gants ont disparu. Il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de tests à effectuer. En balistique, par exemple. Et l'un d'entre eux vous fera tomber. Écoutez, capitaine, faites bien ce que vous voulez. Mais pour le moment, attendez-vous à rencontrer mon avocat. Parce que je vais vous poursuivre, vous et le service de la police, pour harcèlement. Alors, ça suffit, capitaine, ça suffit. On ferait mieux d'y aller. Ézéchiel, désolé d'avoir interrompu ton dîner et d'avoir dérangé tes enfants, et Octavia. Et toi, Luciano, souviens-toi du dicton. Quand on traîne avec les chiens, on attrape des puces. Laisse tomber tes nouveaux amis, ils ne te conviennent pas. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je suis désolé. Ce rendez-vous est terminé. Sors de chez moi, sale radin. Espèce d'idiot! Dehors. Dehors, va-t'en. Non, ça suffit. S'il vous plaît. Salut. Salut. Salut, Moïse. Au revoir. Non, 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 maintenant c'est sûr. Je suis définitivement maudite en ce qui concerne les hommes. On a à peine commencé nos recherches, Chila. Non, tu viens juste de commencer. Rosario, s'il te plaît. Ça fait des années que je cherche un homme. Juste un homme qui vale la peine et rien. Mon Dieu, je vais finir par devenir nonne. Oh, parce que je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie à chercher, à attendre un homme. Pas question. Tu m'entends? Pas question. Ah, Chila. C'est pourtant ce que tu fais. Comment? Sébastien! J'ai besoin que tu me rendes un immense service. Transmettre un message à Gregorio. Attends, Julia, comment tu veux que je transmette un message à Gregorio si je ne le vois jamais? Chelso a cassé mon téléphone, et du coup, je n'ai plus son numéro. Attends, dis-moi d'abord pourquoi Chelso a cassé ton téléphone. Ça, c'est pas important. Je sais. Appelle Amélia pour qu'elle dise à Gregorio que je l'aime. J'ai essayé de le contacter sur tous les réseaux sociaux et rien. Il a dû fermer tous ses comptes après ce qui s'est passé. Julia, je ne peux pas être complice d'une chose que je n'approuve pas. Le fait que vous alliez vous voir dans un hôtel, toi et Gregorio... S'il te plaît, ne me parle pas comme un prêtre. Parle-moi comme mon frère. S'il te plaît, Sébastien, aide-moi. Dis-lui de me retrouver à l'université. Tu es ma seule option. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le petit déjeuner. La vérité, c'est que je n'arrivais pas à dormir à force de penser à toi. Ah, merci. Et je pouvais vraiment pas attendre que tu sortes du travail ce soir. C'est tout moi, ça. Oui, eh bien. Le fait est que j'avais envie de te voir, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, j'ai toujours eu cette espèce d'étrange connexion. Même quand on ne se voyait pas, je pensais à toi. C'est vrai? Je te jure. Oui, à tel point que, quand on s'est vu l'autre jour, tu te souviens? Eh bien, juste après, j'ai mis fin à la relation avec la femme mariée dont je t'avais parlé. Et toi? Tu as des choses à me raconter, peut-être, sur l'homme déjà pris dont tu m'avais parlé? Merci. Sébastien, je n'ai rien à voir avec lui.
Sébastien et moi ne sommes plus ensemble. Il n'y a que moi qui suis amoureuse. Parce qu'il ne me conviendra jamais. Il est devenu prêtre. Ça, je ne m'y attendais pas. Oui. C'est un homme merveilleux, intelligent, gentleman, attentionné. Ah, Axel. Désolée de te dire tout ça, mais je dois être honnête avec toi. Sébastien et moi ne sommes pas ensemble parce qu'il ne ressent rien pour moi. Mais je donnerai tout ce que j'ai pour qu'il quitte l'habit et qui m'aime à nouveau. Oh mon Dieu! Non! Chérie, Moïse t'a mis un œil au beurre noir? Ah, arrête tes bêtises, Chichi. C'était juste un accident. Non, il faut dénoncer ce salaud. Ensemble, on est plus fort. Qui est avec moi? C'est bon, ça suffit, Chichi, ça suffit. Je n'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé. Tout ça, c'est juste un signe de plus qui montre que je devrais adopter 6 chats et oublier l'idée d'avoir un mari un jour. Sheila, n'exagère pas. Tu ne vas pas finir vieille fille. On va bien finir par te trouver l'homme parfait, d'accord? Attends un peu que ce sale type qui frappe les femmes passe par cette porte, hein. Et il va voir de quel bois se chauffe à Chichi, hein. Sheila. Sheila, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais très nerveux de passer du temps avec une femme aussi féminine que toi. Laisse-moi une autre chance, tu veux bien? Non, 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 Mathilda, non. Ne le pardonne pas si facilement, hein. S'il veut une nana comme toi, il n'a qu'à t'offrir un énorme cadeau. Ok. C'est vrai, Moïse. Si tu veux que je te pardonne, il va falloir que tu m'offres un énorme cadeau. Énorme. C'était vraiment très bête de ta part de repousser Max à cause des menaces de ce type. Je t'ai dit ce que tu devais faire. Et tu t'es toi-même condamné. Qu'est-ce que vous voulez, mon père? Vous préférez que Max me quitte parce que Roberto lui a dit quelque chose? Je vous avoue, j'ai préféré trancher dans le vif. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu es tombé dans le chantage de Roberto. Et celui qui fait chanter une première fois, on veut toujours plus. Ce type me tient dans la paume de sa main. Je peux pas le laisser parler à Mère Isabelle ou même à Yéli. Ou aux gens que j'aime. C'est que je l'ai évité depuis que je suis arrivée ici, au Christ Rédempteur. Et j'ai pas envie qu'on la prenne. Roberto, je suis bien certain qu'un jour ou l'autre, Roberto va dire toute la vérité. Non, mon père, non. Personne ne doit savoir que j'ai fui la police. Ni même pourquoi je me suis échappée ce jour-là. Pourquoi tu ne dénonces pas ce type? L'extorsion, c'est un délit. Mon père, vous êtes fou? Si je dis à la police ce pourquoi il me fait chanter, c'est moi qui vais aller en prison. Personne ne doit rien savoir. Surtout pas Max. Mais pourquoi est-ce que tu te préoccupes tant de ce que peut penser Max? S'il est impossible que vous puissiez vivre un jour une belle relation tous les deux. Je suis complètement perdue, mon père. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je n'avais pas d'autre solution. Mais j'ai peur que le peu de choses que j'ai accomplies dans ma vie partent en fumée. Dans ce cas, tu n'as vraiment aucune autre option que de parler à Max. Arrête de te tourmenter. Raconte-lui toute la vérité. Arrête de t'inquiéter de ce qu'il va penser de toi. Amélia, désolé de te déranger, mais Julia a insisté pour que je te fasse passer un message pour Gregorio. Dis-lui que je n'ai pas de portable. Non, non, elle ne peut plus communiquer avec lui, et elle me dit qu'elle voudrait bien le rencontrer à l'université. Et tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, en effet, non, mais je pense que c'est une bonne façon pour eux de clore une bonne fois pour toutes ce chapitre. Si tu le dis. Maintenant, je te laisse, parce que je suis occupée avec un ami. Merci, Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi cette tête? Non, c'est rien, Julia. C'est le curé qui t'a appelé? Oui, mais c'était pour me parler d'autre chose. En fait, mon frère et sa sœur sont amoureux. Et nos pères ne veulent pas qu'ils se voient. Mais c'est une longue histoire, tu sais. Mais vous êtes toujours en contact, alors? Oui, enfin, parfois on se voit et d'autres fois on se parle au téléphone, mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble. Ah. Allô, Gregorio? Tu es tout seul? Ok, fais attention à ce que tu dis. Surtout, ne va pas te trahir. Oui, ça va. Je suis avec Fernando et papa, qui fait de grands yeux. Sébastien m'a dit que Julia voulait te voir à l'université. Très bien, pas de souci. On se parle plus tard. À qui tu parlais? Enfin, papa, arrête de le traiter comme un gamin. Je le traite comme il le mérite. Dis-moi, c'est quoi cet appel mystère? Ah, tu t'amuses déjà à me gâcher ma journée, vieux fou. Regarde. Amelia Aragon. T'as vu? Elle va arriver plus tard au bureau parce qu'elle petit déjeune avec un ami. Allez, on va au travail. Dépêchez-vous. Vous pouvez partir devant? J'ai un petit peu mal au ventre. Ah, enfin, la chance me sourit. Ah, vous n'allez pas me dire que mon Moïse n'était pas adorable de me demander pardon. Ah, oh là là, je n'en crois pas mes yeux. Enfin, mon œil. Les salons glamour sont enchantés de recevoir de si divines et si distinguées clientes. De la haute société, bien entendu. Tia, s'il te plaît, tu es si excentrique, ma fille. Écoute, tu crois qu'on peut s'occuper de nous ou est-ce qu'il y a trop de monde? On voudrait pouvoir se faire coiffer. S'il vous plaît, personne ne peut vous griller la priorité, absolument personne. Vous êtes mes clientes préférées. Yeli, Rosario, les filles, s'il vous plaît. Par ici, jeune fille. Bienvenue. Allez-y, installez-vous. Elle donne de très bons pourboires, ma chérie. Allez-y. Dis, tu sais que j'ai discuté avec Fausto de la femme dont tu m'as parlé. Quelle femme? Celle qui veut réapparaître, celle qui nous déteste et qui veut se venger de notre famille. Attends. Ah oui, mais bien sûr. Rosa Blanco. Je l'avais oublié. Ah là là, oui, bien sûr. But. Ah, Sébastien. Tu ne ressembles pas à un prêtre. Eh bien, mon père, on ne peut pas jouer au foot en soutane. Non. Je voulais vous demander, je ne sais pas si Camilla est ici, est-ce que je pourrais lui parler? Oh, bien sûr que tu peux lui parler, pourquoi pas. Mais elle vient de partir. Il s'est passé quelque chose avec Camilla à Mascarada. Elle nous a fait encore un scandale, non? Non. Je voulais juste lui parler. Je voulais juste l'avertir de quelque chose. Ah oui? Est-ce que je peux t'aider? En fait, le souci, c'est que mon père a jeté son dévolu sur elle. Et quand mon père jette son dévolu sur une femme, il peut être dangereux et ça peut tourner à l'obsession. Pourquoi tu m'as laissé attendre dans cet hôtel, Gregorio? Tu crois que tu es la seule qu'il surveille en permanence? Tu n'imagines même pas ce que j'ai dû faire pour me débarrasser de Fernando et de mon père pour venir te voir. Chelso a pris mon portable et l'a cassé. Donc, il faut que tu notes mon nouveau numéro. Mon père ne veut pas que je continue à venir à la fac parce que je risque de te voir. Il me retient pratiquement prisonnier dans la maison. Et quand je n'y suis pas, il m'oblige à rester à Capriccio. Et ça veut dire quoi? Qu'on va les laisser s'opposer à notre amour? Non. Ça jamais. On se battra jusqu'au bout. Contre n'importe qui, n'importe comment. Je ne renoncerai jamais à toi, mon amour. J'ai peur, Gregorio. J'ai très peur. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, et encore moins à cause de moi. Mon père me l'a bien dit. Tu sais comment il peut être, comme un animal. Pas moyen de lui faire entendre raison. Notre amour va nous protéger. Tu vas voir. Tant que nous sommes ensemble, rien ni personne ne pourra nous séparer.
Salut tout le monde. Bonjour. Ma chérie, est-ce que Camilla est arrivée? Ginny. Tu vas venir fourrer ton nez ici tous les jours? Oui, pourquoi? C'est quoi le problème? Il va falloir que tu me trouves un boulot ici, parce que ça ne serait pas une mauvaise idée. C'est pas vrai, tu crois peut-être que tu peux venir ici et du jour au lendemain mettre le bazar dans ma vie? Tu me menaces en me disant de quoi tu es capable. Mais toi, tu as oublié ce dont moi je suis capable, Roberto. Tu oublies que moi aussi je viens de la rue, que j'ai grandi et vécu dans la rue et que je sais me défendre contre les ordures comme toi. Je m'en fiche de savoir qui tu es, Roberto. Tu finiras par me le payer si tu continues à te mêler de mes affaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler la police. Tu vas appeler qui? Tu vas appeler la police? Sérieusement? Appelle-les. Appelle-les! Pour qu'ils viennent te chercher et qu'ils te mettent toi aussi en prison pour assassinat. Appelle-les.